Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Je trouve ça un grand privilège pour moi de pouvoir vous accompagner dans la lecture de la parole de Dieu, puis dans la méditation de cette parole-là. Euh, Juste une petite chose, j'aimerais beaucoup si vous pourriez avoir vos Bibles en main, parce qu'on va, on va lire beaucoup dans l'Évangile de Luc. Et puis, donc, étant donné qu'on va tourner plusieurs pages, ce sera avantageux. Puis que moi, je ne suis pas familier avec la technologie là, pour faire des partages d'écran. Alors, je vais vous demander de revenir à nos bonnes vieilles habitudes d'avoir nos Bibles en main. Si jamais vous entendez mon coq-à-ciel, soyez pas gênés, là. Je veux dire, il m'accompagne, là, puis, on m'a offert de mettre un paysage en arrière de moi exotique, là, puis, fait que, c'est ça, là, fait qu'il va être là avec moi. Euh, alors, sans plus tarder, là, on va mettre beaucoup d'emphase plus d'emphase vers la fin du message sur Luc au chapitre 10. Euh, on a commencé une série à Alma là, sur l'évangile de Luc. Et puis, c'est dans le cadre de cette série-là que je vais vous partager la parole ce matin. Luc suit un plan très intéressant. Euh, Luc, comme vous le savez, on sait de lui qu'il est médecin, qu'il était médecin, et puis qui est un compagnon de Paul. On sait aussi de lui que il a eu à cœur, vraiment, comme on le voit aussi, regardez, au tout début de l'évangile de Luc, il dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui, qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et d'après ce qu'on comprend aussi, les, les actes des apôtres sont aussi de la plume de Luc, puis même qu'on croyait en fin de compte, qu'on croit dans certains cas, que les actes des apôtres et le livre de l'Évangile de Luc étaient le même livre, tu sais, mais qu'avec le temps, il a été séparé en deux parties. Regardez au début des actes, on dit Théophile, donc encore le même destinataire ici. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Bon, OK. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait reçus. Donc, Luc continue dans les actes des apôtres, mais l'évangile de Luc démontre la naissance, en fin de compte, de l'évangile, si on peut dire, là, et puis jusqu'à Jésus, et jusqu'à ce que Jésus parte. Puis après ça, ben, dans les actes des apôtres, ben, c'est la suite, en fin de compte, dans le développement de l'Église. Luc présente son évangile d'une manière différente, en fin de compte, de Matthieu, de Marc ou de Jean. Matthieu, Marc et Jean, eux, leur but, c'est pas nécessairement de présenter les choses d'une façon chronologique. Comme nous, on est habitué un peu à la manière grecque, à la manière de faire ces choses-là. C'est comme, c'est très intéressant de suivre l'exposition que Luc fait. Excusez, je vais me dérumer là.
C'est ça. Tandis que Matthieu, lui, va mettre des emphases plus particulières, pas tant sur la chronologie, mais sur des thèmes. Puis, euh, Jean aussi, tu sais. Et puis, c'est pour ça que des fois, on peut dire, ben, écoute, il y a des concordances qui se font plus ou moins bien entre certains évangiles, mais c'est pas le cas. C'est juste que le but de l'auteur étant ce qu'il est, sa présentation en est dirigée de cette façon-là. Bon, l'évangile de Luc, on va faire un petit survol ensemble, là. L'évangile de Luc, là, si on peut dire, pourrait se partager, se diviser en quatre parties. OK? La première partie de l'évangile de Luc, là, ben, vous allez la trouver, euh, le premier chapitre, là. Attendez un petit peu, j'ai pris des notes ici, là. Oui. Le premier chapitre jusqu'au verset 13 du chapitre 4. Donc, ça, on parle de la naissance et de la préparation de Jésus pour son ministère. Okay. On va y revenir un peu. Après ça, ben, on va voir trois parties dans l'évangile de Luc. Regardez à partir du chapitre 4, le verset, je vous ai dit, le verset 13, OK? Bon. Bon, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bon. Jésus, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, là, on va voir jusqu'au chapitre 9, le verset 50, on va voir le ministère de Jésus en Galilée. OK? Donc, jusqu'au verset 50, là, Jésus va œuvrer en Galilée. 9, verset 50. OK. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, ce n'est pas contre vous, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Puis le verset 51, là Jésus va changer de territoire. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc, à partir du verset 51 jusqu'au verset du chapitre 19, le verset, j'ai écrit ici le verset 20, il termine le verset 28. OK. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Puis la troisième partie de l'évangile de Luc commence là, c'est Jésus à Jérusalem. Il commence au verset 29. Il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples et puis on voit que là, Jésus arrive à Jérusalem. Donc, si vous regardez l'évangile de Luc, vous voyez ces quatre parties-là. On va revenir au début. Vous voyez ces quatre parties-là. Jésus se prépare à son ministère. Ben, la naissance, la préparation, puis tout ça. Et puis après ça, Jésus en Galilée. Deuxièmement, Jésus en route vers Jérusalem. Puis troisièmement, Jésus à Jérusalem. Là où il va, OK, là, il va y avoir des choses. Donc, lorsque vous lisez l'évangile de Luc, vous allez voir toutes sortes de petits crochets, après cela, ou lorsque comment est-ce que je pourrais bien dire? Dans ce temps, et voici, en ce temps-là, tu sais, je tourne les pages, là, tout simplement, là, et puis, vous voyez des petits crochets comme ça qui vous permettent
qui vous permet de suivre un peu le périple de Jésus. Et puis, à travers ces éléments-là chronologiques, ben, Luc va incorporer, ça c'est ma compréhension, là. Tu sais, je n'impose pas à qui que ce soit, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ça, c'est que Luc va y incorporer des éléments d'enseignement, des récits, ben, les miracles, c'est assez chronologique à mon avis, mais des enseignements qu'il va apporter, il va apporter des paraboles, il va apporter des enseignements, des discussions, et puis des choses comme ça. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut lire tout le temps, là, après ça est arrivé ça, puis après ça est arrivé ça, puis après ça est arrivé le chapitre 2, après ça est arrivé le chapitre 3. Il faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur, si vous voulez, face au texte pour comprendre la dynamique de Luc. Luc, dans son... Bon, je vais y revenir, je vais juste le mentionner en passant. Le thème que Luc veut vraiment développer, c'est le royaume de Dieu. C'est très important chez Luc. Puis, si vous prenez le temps de vraiment méditer puis de lire Luc, remarquez le thème du royaume de Dieu qui est tellement bien développé dans Luc. OK. Bon, on va regarder encore un peu bon, au début, bon, on voit la naissance, la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste, et puis après ça, la visite de Marie à Élisabeth, puis aussi, est-ce que c'est là que Marie aussi, et celle de Jésus-Christ, oui, c'est ça. Et puis, après ça, la visite de Marie à Élisabeth, le cantique de Marie. Tu sais, c'est des choses que Luc là, va incorporer dans sa narration, dans l'historicité dans l'historicité de l'Évangile. Et puis, il va incorporer des choses extraordinaires comme le cantique de Marie, comme le cantique de Zacharie, comme quand Jean-Baptiste est né, puis tout ça. Et puis après ça, ils vont incorporer quand Jésus a été présenté au temple, et puis ben, le cantique de Siméon, c'est absolument extraordinaire lorsque vous regardez ces choses-là, c'est vraiment merveilleux aussi. Regardez, là, je veux juste mentionner une petite chose en passant. Au verset 38 de l'Évangile du chapitre 2, il dit, étant survenue elle aussi à cette même heure, il parle de Anne, la prophétesse, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Puis au verset 39, là, il dit, bon, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent à Galilée, à Nazareth, leur ville. Bon, là, ici, là, Luc, lui, mentionne pas du tout ce que Matthieu mentionne sur le fait que la visite des mages. Il n'en parle pas. Tu sais? Et puis, aussi, le plan d'Hérode, tu sais, le plan machiavélique d'Hérode de faire mourir celui qui pensait être une menace pour lui. Et puis, il ne mentionne pas ça. Et puis, moi, à mon avis, là, c'est ici, juste avant le verset 39, que là, ils sont partis en Égypte, que la visite des mages aurait eu lieu. Et puis, que le départ pour l'Europe, puis là, en revenant d'Égypte, ben là, ils sont retournés, ils seraient retournés à Nazareth. OK? Fait que c'est pour ça que des fois, là, on va voir des choses qui sont pas toujours faciles à réconcilier, pas toujours faciles à comprendre, mais il faut pas
il faut pas trop boguer sur si vous me permettez l'expression, sur ces choses-là. Il faut les étudier, il faut les regarder, prendre un certain recul. Euh, vous savez, des fois aussi, là, on voit des choses dans la parole qui sont difficiles à comprendre, qui sont difficiles à expliquer. Euh, il faut pas s'en faire avec ces choses-là. Il faut simplement attendre, puis demander au Seigneur de nous éclairer, puis continuer à étudier, puis vous allez être bénis à travers ces choses-là. Donc, Jésus est revenu, je reviens au chapitre 2. Jésus est revenu à Nazareth. Oh là là, j'ai pas ma mot. Oui, j'ai ma mot. Et puis, OK. Là, vers quelle heure il faut que je termine, là? Il me reste à peu près 15 minutes, je suppose. OK. Euh, fait que là, il s'en retourne à Nazareth. Jésus va aller dans le temple. Là, on voit la prédication de Jean-Baptiste qui est venu pour préparer le chemin de Jésus. Puis après ça, le baptême de Jésus, la tentation de Jésus-Christ. Là, Jésus est prêt pour commencer son ministère. Regardez au chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée. Et puis là, son ministère en Galilée a commencé. OK? Et puis, mais c'est très, très beau. À travers tout ce que vous pouvez lire, il y a des récits, des miracles, il y a des paraboles, il y a de la chronologie. Enfin, on se promène à travers Luc comme ça, puis on voit le plan que Luc suit pour présenter l'évangile de Luc. Okay. On pourrait parler, je vais vous parler tantôt du royaume de Dieu. Il y a des choses qu'on voit aussi, je vais juste les énumérer comme ça, puis je vais y revenir. L'exhortation à la vigilance. Ça, Luc revient, Jésus revient à travers ça dans l'Évangile selon Luc. Le royaume de Dieu, comme je vous l'ai mentionné tantôt. L'humanité de Jésus-Christ, je n'ai pas touché ce point-là, c'est trop vaste. Les miracles que Jésus a fait, vous allez voir, on va y revenir. Les paraboles, ça, je n'y toucherai pas, mais il y a beaucoup de choses aussi. Bon, la trame de Luc, ben, on vient de la voir ensemble. Et puis après ça, on va s'arrêter au chapitre 10. Puis là aussi, l'autorité explicite de Jésus, euh, l'autorité explicite de Jésus sur la loi, tu sais, ben ça, on le voit dans Matthieu, on le voit pas on le voit dans Luc, évidemment, là. Mais dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la loi. Hein? Fait que donc, c'est très intéressant de voir ça. Aussi, dans Luc, vous allez voir que Jésus prend vraiment autorité sur le sabbat. C'est lui, il est au-dessus de ce que, parce qu'il a fait, les Juifs avaient rajouté une multitude de lois qu'on pourrait trouver dans le Talmud, entre autres, là. Une multitude de lois pour être sûr de bien enrober la Torah, pour être sûr de bien enrober la loi, pour être sûr de la protéger, de la garder. Mais c'était rendu à un point là, que ça prend je me demande si ça prend pas, ça prend des mois et des mois juste à étudier toutes les lois, toutes les petites lois qui ont fait pour protéger ça. Mais Jésus, lui, il était au-dessus, il était vraiment au-dessus. Il a fait des guérisons le jour du sabbat, puis volontairement le jour du sabbat aussi, pour montrer qu'il était en autorité. Et puis, l'autorité, ben, on l'a vu, l'autorité sur la nature aussi, qui est celui à qui même obéissent les chapitre 8, là, verset 25, les vents, la mer, etc. Je vais vous parler, je vais vous parler des miracles de Jésus. Les miracles de Jésus, là, dans l'introduction de ma Bible, là, il y en a 20 qui sont listés. OK?
la guérison d'un démoniaque, la guérison de la belle-mère de Pierre, puis la pêche miraculeuse, puis ainsi de suite. Sur les 20, là, il y en a 15 qui sont identifiés comme étant des guérisons. Quand on parle de Luc, là, puis qu'on parle que Luc était médecin, là, ben, on voit beaucoup la présence des femmes dans l'Évangile selon Luc. Et puis aussi, on voit beaucoup l'humanité de Jésus parce qu'il est près des gens qui souffrent. Il est près, puis Luc relate les miracles que Jésus fait en termes de guérison. Tu sais. On va en regarder quelques-uns. Je ne les ai pas tous listés, là, mais on va en regarder quelques-uns. Chapitre 5, le verset 17, admettons. Et puis, quand je vous dis qu'on va se promener, là, mais c'est ça. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur, ça j'ai aimé ça, parce qu'il ne dit pas la puissance de Jésus, il identifie Jésus au Seigneur. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Hein? Regardez le chapitre 6, le verset 10. Alors, promenant ses regards sur... Ah ben, regardez, je vais lire à partir du verset, même le premier verset, là, dans le chapitre 6. Il arriva un jour de sabbat, appelé le second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ben là, on voit l'autorité de Jésus sur le sabbat. Au verset 6, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Ça, je trouve ça tellement touchant. Jésus est proche des gens. Il voyait à quel point cet homme-là pâtissait de sa maladie, et puis il l'a guéri, tu sais. Puis là, il a regardé, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il faisait une guérison le jour du sabbat. Et pensez-vous que Jésus ne va pas faire une guérison le jour, parce que c'est le jour du sabbat? Hein? Non. Les gens n'avaient rien compris, là. Tu sais? Mais Jésus avait autorité, et puis pour voir s'il faisait une guérison. On parle encore de guérison aussi, d'un miracle, OK? Verset 17, il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau, et où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée de Tyr, de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Fait que, on le sait, hein, comment est-ce qu'on a besoin d'être en santé et puis comment est-ce que le Seigneur est touché par ça. Donc, les miracles qu'il fait, il en identifie 15 en disant que ce sont des guérisons. Regardez, de retour à la maison, le verset 10 du chapitre 7, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri, hein, le serviteur qui avait été malade. Au chapitre 8, encore, le verset 38, il nous dit, l'homme de qui étaient sortis des démons, c'est une délivrance là, tu sais, de démons, lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Fait que c'est toutes des pistes en fin de compte. Puis regardez, je pourrais vous dire une chose ici, là, au verset, un petit peu. C'est ça, il dit, va, il publia dans toute la ville tout ce qu'il avait fait. Puis au même chapitre, là, je me suis. Au verset 56, quand il a ressuscité la fille de Jairus, okay? Là, ici, il dit, il n'identifie pas comme une guérison, mais
c'est une résurrection, c'est encore bien plus qu'une guérison, là. Et puis, il dit, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne de tout ce qui était réglé. Donc, voyez-vous, à celui qui a délivré des démons, il a dit, va le dire à tout le monde. Tu sais? Puis, aux parents de la jeune fille qui est ressuscitée, il dit, dites-le pas à personne. C'est juste pour vous encourager à réfléchir sur ces choses-là, à comprendre, essayer de les comprendre. Pourquoi dans un cas, il dit d'en parler, pour l'autre cas, il dit de ne pas en parler. Tu sais? Fait que, ben, ça, on le sait parce que, probablement parce qu'il voulait pas il voulait avoir le temps de faire tout son ministère avant que les gens veuillent le faire voir, là, tu sais. Donc, on a parlé des miracles, on pourrait en parler encore, et puis, mais on va s'arrêter en particulièrement maintenant sur le chapitre 10. Le chapitre 10, là, c'est c'est très intéressant de le voir. Il y a trois parties dans le chapitre 10. Et puis, la première partie, c'est il envoie 70 disciples faire, pour faire de l'évangélisation, pour préparer le terrain en avant de lui. OK? Regardez, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ben, il dit 70 autres disciples parce qu'au chapitre 9, il avait déjà envoyé les 12 pour faire la même mission. Mais là, il renvoie là, encore 70 autres. Encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, il était là pour aller travailler, préparer le terrain, préparer les gens à la venue du Seigneur. Bon, ça, c'est jusqu'au verset 16. Après ça, du verset 17 au verset 24, là, c'est le retour des 70 disciples qui font leur compte-rendu au Seigneur. Et puis, on va conclure avec le verset 25 jusqu'à la fin, là, jusqu'à la fin du chapitre, verset 42, où on parle de la parabole du Samaritain. Okay. Puis de Marthe et Marie. La parabole du Samaritain, c'est parce que Jésus là, est en train de traverser la Samarie aussi. Et puis, quand les 12 avaient été pour préparer un logement, ça, on voit ça à Jésus au chapitre 9, au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, voyez-vous, il s'en va vers Jérusalem. Là. Jésus approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, il envoya devant lui des messagers, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu, ils ont été mal accueillis dans un bourg des Samaritains. Et puis là, c'est qui donc? En tout cas, Jacques et Jean, là, que Jésus appelle, on les voit ailleurs, là, il les appelle le Boanerges, fils de tonnerre. Eux autres, ils voulaient régler la chose, surtout qu'il avait été investi de la puissance du Seigneur, il y avait autorité sur les démons, il y avait autorité. Fait qu'ils se pensaient vraiment contrôle, puis ils voulaient faire descendre le feu du ciel. Donc, il avait été mal accueilli par les Samaritains. Et puis là, Jésus qui envoie les 70 disciples et qui reviennent, là, il y a une question qui va lui être posée, puis c'est là qu'il va parler de la parabole du Samaritain. Les 70 disciples, les 72, 10 disciples, il y a certaines versions qui disent 72 aussi, mais les 70 disciples, là, on pense vraiment que Jésus aurait eu dans sa pensée, Nombre, chapitre 11, les versets 16 et suivants. Quand Moïse était là, et puis avec le peuple dans le désert, là, puis tout ça, et puis qui était vraiment débordé, mais il y avait Jéthro qui était venu le voir, puis qui avait demandé d'établir des chefs de centaines, des chefs de milliers, des chefs de dizaines pour régler les choses. Mais
À un autre moment aussi, là, c'est Dieu lui-même qui lui dit au verset 7 du chapitre 11, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël. Donc, c'était peut-être parmi ceux qui avaient été choisis, là, et puis aussi parmi les anciens des tribus, en fait. De ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai, je prendrai, regardez comme c'est intéressant, là, tu sais, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc, j'ai trouvé ça tellement beau, là. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Ben, Jésus a choisi aussi 70 disciples pour aller préparer le terrain devant lui. OK. Euh, Maintenant, on va regarder, quand ils reviennent, là vous avez le récit jusqu'au verset 16 là, de la mission. Puis comment agir, pas se promener d'une maison à l'autre, mais de rester là, et puis s'ils étaient accueillis, s'ils n'étaient pas accueillis, là, Jésus leur donne des prescriptions à ce niveau-là. OK? Quand ils reviennent au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis là, ben, il leur dit, ne réjouissez-vous pas parce que vous avez le pouvoir sur les démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume, dans le livre de la vie, dans le royaume sont écrits dans les cieux. Et quand Jésus dit, je voyais Satan tomber comme une éclair, hein? Excusez, là, je vais essayer de replacer un peu ma caméra. Quand Jésus il dit, ben, ça nous fait penser, ben, ou je devrais peut-être dire, même comment plutôt, comment ne pas penser à ce passage de l'Apocalypse au chapitre 12, attendez un petit peu, chapitre 12, les versets 7 à 12. Tu sais, là où on lisait, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, ça me fait penser à ce passage-là. Quand Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel, ben oui, tu sais, je dis dans un sens, c'est comme préfiguratif, si on peut dire. À ce moment-là, c'est arrivé, puis ça va. Attendez, excusez. Pardonnez-moi. Puis ça va arriver, justement, vers les temps de la fin aussi. Maintenant, pour conclure avec la parabole du Samaritain, qu'est-ce qu'on fait avec le salut que le Seigneur nous a donné? Oui, vous m'avez bien compris. Qu'est-ce qu'on fait avec ce salut-là? Hein? Le Seigneur nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Une des façons, je veux dire, d'annoncer l'Évangile, hein, j'ai pas pu parler du royaume de Dieu, mais ils étaient là des fois et annoncent le royaume de Dieu. Mais c'est là notre mission. Mais une façon aussi qu'on peut dire de l'accomplir, là, il dit, je lis le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, hein, il voulait voir s'il a essayé de le prendre en piège, peut-être. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit dans la loi?
qui dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, il vient de citer Deutéronome, chapitre 6, verset 5, aussi Deutéronome, chapitre 10, verset 12, puis encore Deutéronome, chapitre 30, le verset 6. Et ton prochain comme toi-même, ben là, il vient de citer, en fin de compte, Lévitique, chapitre 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Là, Jésus, il met tout un défi. Puis il donne la parabole du Samaritain. Imaginez-vous un Samaritain. Tu sais? Et puis, le sacrificateur passe outre le blessé. Ben, le sacrificateur qui est là, pour offrir des sacrifices, pour faire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, sa foi, il ne la met pas en œuvre. Le Lévite qui est là, le serviteur au temple, là, qui s'occupait des chants, qui s'occupait des chandeliers, qui s'occupait de tout l'entretien du temple. Non, non, il ne veut pas s'approcher. Et puis un Samaritain qui prend soin du blessé, qui verse de l'huile, du vin sur les plaies, qui prend l'argent, qu'il fait monter sur sa monture, qui n'a pas craint les autres bandits qui étaient peut-être encore en embuscade, tu sais, et puis qui les a pas craints, mais qui lui-même a payé de son propre fonds, de ses propres fonds, pour prendre soin de lui. Ben là, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est qui ton prochain? C'est un Samaritain. Un Samaritain. Permettez-vous une petite parenthèse? Un non-vacciné ou un vacciné. Non, c'est pas ça, hein? C'est ça, là. Il faut avoir de l'amour pour tout le monde autour de nous autres. Alors, j'imagine que mon temps doit être passé. Fait que l'amour pour Dieu, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, c'est de prendre soin des gens, de mettre notre salut en action. Soyez bénis, frères et sœurs. C'est tellement un plaisir pour moi de partager la parole avec vous.